Je n'ai pas le droit d'auteur sur la musique qui joue. Oh, Chucho. On se connecte. Oh, Chucho. On se connecte, on se connecte, on se connecte. Je vous attends, je vous attends. Merci de vous connecter. Nous sommes samedi, je ne sais plus quelle date. Hier était le 12, je pense que nous sommes le 13. Voilà. Alors, essayons de nous connecter. On a beaucoup de choses à partager aujourd'hui. Voilà. On se connecte, on se connecte, on se connecte, on se connecte. You are welcome to this page. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui de... à peine commencé, connexion lente. Dama. On peut signaler la page de quelqu'un comme ça là. Hey. Ouais. Dès que je me mets en live, alors, connectez-vous, je vous attends. Je vous attends. Ma page est restreinte. Voilà, beaucoup ne recevront pas la notification de mon live. Mais je suis connectée. Je vais partager avec vous. J'espère un très bon moment. Voilà. Donc, essayons de nous connecter. Invitons les amis. Taguons les amis. Vous savez qu'à l'heure-ci, on n'a plus droit à la distraction. Non, 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 non. On n'a plus droit à la distraction. Nous devons continuer de parler fort. Parce que notre objectif doit être atteint. Et quand on a un objectif à atteindre, oh là là, on ne rigole pas. Même quand la distraction vient, on esquive. On ne débat pas sur les faux sujets. Voilà. Donc, j'ai en titre... Le président Maurice Kamto, l'incarnation du changement. C'est juste, je ne sais pas, c'est juste parfait de parler de lui. C'est juste magnifique de parler de ce monsieur. C'est-à-dire que quand tu parles de l'incarnation, tu regardes du début, tu regardes comment les choses avancent, tu vois quelqu'un qui est déterminé. Quelqu'un qui a les compétences dans la matière. Quelqu'un qui sait où il va. Quelqu'un qui n'a pas peur des obstacles, des épreuves. Et tu te dis, waouh! Waouh! J'aimerais être comme le président Maurice Kamto. J'aimerais incarner cet homme. Oui, avec lui, on apprend beaucoup. Connectez-vous. Avec lui, on apprend beaucoup. Avec lui, on peut aller très loin, même seulement améliorer sa propre situation personnelle. Quand tu lis ce monsieur, tu te dis, j'étais perdu. J'étais perdu aujourd'hui, je me retrouve. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Plus jamais sans mon Kamto. Plus jamais sans les connaissances. Plus jamais l'ignorance dans ma vie, oui. Il est l'incarnation du changement. Il fait peur. Quand il veut parler, il parle avec douceur. Parce s'il parle fort, ça fait trembler, ça fait paniquer les gens. Oui, nous avons besoin d'un président qui parle. D'un président qui s'exprime. D'un président qui touche là où ça fait mal. Parce que oui, les Camerounais aujourd'hui sont tous zinzins. Parce qu'ils vivent la situation, ils prennent ça comme une situation normale. C'est-à-dire qu'ils vivent l'handicap. Mais ils choisissent de faire avec parce qu'ils se disent, ah, on n'a pas le choix. Oui, le président Maurice Kamto, à travers l'incarnation du changement, ouvre les yeux à beaucoup de Camerounais. Prends tes responsabilités. Tire ton épingle du jeu. Apporte ta contribution au changement. Écoute seulement la voix du changement. Suis juste le Messie qui est là devant toi, que j'ai nommé le président Maurice Kamto. Ne panique pas. Ça va être dur.
Ça va être dur. C'est normal. Mais il faut garder la foi. Parce que quand tu te lèves, tu prends l'initiative de faire quelque chose et que tu as maîtrisé, tu as pesé le pour et le contre. Tu es déterminé, ça veut dire que tu as tout ce qui te galvanise. Tu ne recules pas. Le président Maurice Kamto, c'est l'incarnation du changement au Cameroun. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi tenace. Quelqu'un qui ne recule pas, on ne fait pas paniquer. L'homme de la loi, il incarne la loi, il fait la loi. Donc quand il parle, il sait expliquer à ceux même qui ne comprennent pas. Parce que des fois, j'ai toujours dit, il y a des gens qui jouent des rôles qui ne sont pas les leurs. Il y a des gens qui ne maîtrisent pas vraiment leur travail. Ils ont beau travailler dans un secteur bien déterminé, mais ils n'ont pas les compétences dans ce secteur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné, ils ne se sont pas donné les moyens, voilà, d'aller plus loin, d'avoir plus de compétences. Oui, quand tu es un professeur, c'est celui qui dispense les cours. Ça veut dire que pendant qu'il vous dispense les cours, il passe le temps à faire lui-même des recherches pour améliorer les connaissances qu'il vous transmet. Ça peut changer. C'est pour ça qu'il y a des documents, tome 1. Ah non, le président Maurice Kamto. Je ne sais même pas, je te fais d'abord un gros cœur comme ça, le papounet. Je ne sais pas ce qui me galve, mais je dis que ce monsieur m'a appris à aller à l'école. C'est-à-dire, il m'a incarné quelque chose. Aujourd'hui, je me regarde, je dis, ah, la Solange ignorante d'hier, là, c'est plus la même. Let's go and change my country. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Let's go and write my name. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand tu vas venir parler du Cameroun, qu'on trouve en toi quelqu'un qui a quelque chose à donner, quelque chose à apporter. Qu'on trouve en toi quelqu'un qui a le speech dans ce qu'il maîtrise. Non, 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 non. Avec le président Kamto, c'est-à-dire que c'est l'assurance. L'assurance parce que il a toutes les compétences. Il a la politique de sa chose. C'est-à-dire qu'il maîtrise son domaine. Il aimerait que les Camerounais fassent comme lui. Apprenez. N'ayez plus peur. Je tire un coup de chapeau au papa Albert Zongan. Oui, il nous montre aujourd'hui qu'en tant que citoyen, on a des droits. Et qu'on peut faire respecter ses droits. Oui, qu'on peut prendre ses responsabilités, s'exprimer sur l'acte, sur les actions que nous avons entreprises. Je prends mes responsabilités, oui. Tu ne paniques pas parce que tu sais pourquoi tu as initié ton projet, tu as initié de suivre, de faire quelque chose. Le président Maurice Kamto nous montre qu'il ne faut pas reculer. Nous devons aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est essayer de dialoguer même avec ceux qui nous gouvernent. Ce n'est pas tenir tête, mais c'est faire respecter les lois. Eh Dieu, c'est trop bon. Ça veut dire, je regarde 2025, je me dis, oula, j'ai hâte de descendre battre campagne. Battre campagne. Expliquer aux Camerounais pourquoi. Coucou Macabo de l'Ouest, bonjour. Expliquer pourquoi il faut rester sur le meilleur choix. L'incarnation du changement. Il n'y a pas d'eux. Ils veulent nous distraire avec l'affaire de Bri-Bri. Je vais parler de ça juste pour insulter l'intelligence des gens qui veulent noyer la jeunesse dans leurs mœurs à eux. Ça ne fait pas partie de nos mœurs. Pourquoi à la veille, c'est-à-dire qu'au moment où les Camerounais sont en train de travailler sur le changement, c'est là, les gens nous sortent
Les gens nous sortent des histoires juste pour vouloir nous dire. C'est-à-dire, ils ont essayé tribalisme et tout ce que ça comporte pour disqualifier le président Maurice Kamto. On est focus. Il faut partager Macabo, on voit ça partout dans tous les groupes. Il n'y a pas d'eux, que personne ne vous trompe. Il n'y a pas d'eux. J'ai pris le temps. Oh, je vais lire les commentaires avant de continuer mon allocution. Personne ne va me distraire. En fait, dit que pauvre Cameroun, même les gens du RDPC nous diront que Paul Biya est Dieu. Je vois la même chose ici. Culture de personnalité. Oh là 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 là, la force tranquille de Barcelone. Je suis désolée. Tu vois la même chose ici. Je ne sais pas ce que tu entends par voir la même chose ici. Le culte de la personnalité. Pense ce que tu veux. L'heure n'est plus à venir débattre sur des choses sans importance. Si je bats campagne, je parle du président Maurice Kamto. C'est parce que j'ai pris le temps. Et toi, qu'est-ce que tu reproches à sa candidature? Le culte de la personnalité. Oui, nous avons besoin d'un candidat. Un candidat qui répond aux attentes des Camerounais. Et qui parle, qui tient le langage attendu des Camerounais. Vous n'allez pas venir nous faire croire que si aujourd'hui on parle du président Maurice Kamto, c'est le culte de la personnalité. Vous sortez d'où avec ça? Ça ne fait pas, ça dit que pour moi, je parlerai de lui. C'est la campagne qui a commencé. Parlez de votre candidat. Si vous n'avez pas, vous avez un autre candidat à nous proposer, dites-nous que voilà, par rapport à la candidature du président Maurice Kamto, vous avez porté votre choix au RDPC ou à qui que ce soit. Même si je ne parle pas de lui, quelqu'un d'autre parlera de lui. Les gens qui reconnaissent sa valeur, qui reconnaissent en lui les valeurs que moi, je reconnais, vont parler de lui. C'est le number uno. Oui, je fais son culte de personnalité. La personne que ça n'arrange pas, j'en ai rien à cirer, moi. J'en ai rien à cirer. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de lui. Je parlerai de lui parce que c'est l'homme idéal pour le moment. Il n'y a pas deux. En quoi ça fait mal? Culte de la personnalité, oui, je suis dedans. Hey, vous voyez quelqu'un qui vient vous montrer la lumière. Il vous donne tout. Il met tout à votre disposition. Il est quelqu'un de la loi. Il a des connaissances, il a des compétences. Il a tout ce qu'il faut. Il est humain. Et vous venez nous faire croire que non. C'est le culte de la personnalité parce que quand on parle de lui, il faut parler de quelqu'un. Il faut parler de qui? J'ai fait mon choix. Je ne force personne de me suivre dans mon choix parce que le choix est personnel. Je dis bien que j'ai pris le temps de comprendre comment ça fonctionne. Si le président Maurice Kamto n'avait pas la maîtrise de la loi, de comment ça fonctionne en tant qu'avocat de son État, c'est qu'aujourd'hui, il est en prison. On ne parlerait plus de lui, même de son parti. Son parti même serait mort. Mais il est là. Il a compris. Là où vous voulez l'amener, il n'ira pas là-bas. Il sait qu'il y a le piège, mais il veut continuer de travailler et d'exposer, de s'exprimer sur la situation du Cameroun, amener ceux qui nous dirigent à comprendre que là où nous avons les droits, lui, il se met là et il fait obstacle. Ça veut dire que la loi doit être du côté du peuple, pas du côté des gens. Vous n'avez pas compris, vous avez essayé un peu de mélanger les choses parce que dans vos têtes, il faut toujours comparer tel à tel, il faut faire des choses par rapport à tel ou à tel. Non, non, non. Quand on est loyal dans un combat, si on a fait le choix de son candidat, on reste focus jusqu'à ce qu'ils disent, ok, je ne veux plus, je démissionne. Non. Le père là, c'est un père qui a tellement de choses à apporter. Et on est en train de nous montrer qu'en 2025, le système va se représenter pour arracher. Mais nous disons non. Nous sommes là pour dire au Père que le Père, tu tombes, on tombe avec toi. Le Père, tu es debout, on est derrière toi. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas céder. Que Brie vient nous montrer que la femme et la femme se mettent ensemble.
On sait très bien que même si c'est possible dans les pays étrangers, même si c'est possible dans les pays étrangers, ça ne rentre pas dans nos mœurs. Et depuis lors, nous attendons la réaction de nos dirigeants. D'où je dis, faisons très attention. Faisons attention parce qu'ils feront tout. Ça peut être un faux buzz. Ils feront tout pour nous distraire, nous détourner de l'objectif principal qui est important. Quand je dis important, ça veut dire ça passe ou ça casse. Le peuple qui est conscient, c'est celui qui ne cède pas à la distraction. Brie est en train de se souiller, de salir, de ternir l'image qu'elle a. Parce qu'en fait, Brice, c'est une personne qui représente un pays en tant que fille d'un président. Et c'est ce que nous n'avons jamais vu dans le monde entier. Le scandale présidentiel, nous n'avons jamais vu ça dans le monde entier. Aujourd'hui, ma page est signalée, Makabout de l'Ouest, s'il te plaît, tu peux inviter, je ne sais pas, continue de partager, s'il te plaît. Parce que je vois que la dernière fois, j'ai fait un direct, il était très beau, mais à la fin, j'ai vu, je ne sais plus si c'était 3 partages, 4 partages. Il faut partager, ma page est signalée, comme depuis je suis absente, je pense que ça fait effet aussi. Donc, je disais tantôt que nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas concevoir que les gens continuent à nous maintenir en captivité. Continuent à nous déstabiliser, à nous détruire, nous détourner de notre objectif principal. Oui, nous allons nous accrocher. Nous allons tenir derrière le président. Nous allons l'accompagner dans son projet électoral. Oui, c'est important. Nous voulons respirer un nouveau air. Nous voulons voir de nouveaux gestionnaires. Nous voulons voir l'émergence. Nous voulons voir les choses différemment. Oui, il faut que ça change. Il faut que ça change. Parce que 2025, en 2025, si ça ne change pas, ce n'est pas ce que nous racontons dans les réseaux sociaux. Chacun va lire l'heure devant sa porte. Aujourd'hui, on nous amène, on nous impose. Je n'ai pas vu les gens s'offusquer en disant non, nous n'acceptons pas, nous ne validons pas une candidature parce que derrière cette candidature, nous avons des interrogations. Oui, le peuple peut contester une candidature. Vous voulez, les médias européens nous ont présenté, même en Afrique, l'image de la première fille. C'est-à-dire quand on dit la fille d'un président, elle représente la première, c'est-à-dire que l'enfant d'un pays qui a un statut. C'est-à-dire que le statut, c'est d'abord protéger l'image de son pays. Quelle honte! Quelle honte! Ça fait un moment, les gens nous font voir, même dans les réseaux sociaux, que les femmes vont avec les femmes, les hommes vont avec les hommes. On vit ça en Europe, mais il faut ramener ça dans notre pays. Mais de quelle façon? Il y a des lois qui votent. À partir du moment où le peuple camerounais, la loi camerounaise l'interdit. Il n'y a pas de raison à ce qu'on nous dise que c'est parce que la fille de X ou la fille de Y. La loi est valable pour tous. Soit vous nous dites que c'est vous qui manipulez, vous voulez imposer, mais en passant par la fille du président de la République, pour imposer cela au peuple. Dans ce cas, il faut libérer toutes les personnes qui sont juste victimes de l'injustice. Oui,
Aujourd'hui au Cameroun, ça se vit. Parce que quand il y a une situation comme ça, on essaye d'enquêter, on essaye de se renseigner, on essaye de comprendre. C'est devenu une poubelle. C'est devenu un laisser-aller. Où chacun fait ce qu'il veut. Et quand ça cuit, on négocie. Ça veut dire que la personne qui vient ici, elle est consciente que là, il faut répondre de ses actes. Alors, si tu as tes moyens, tu étouffes l'affaire. C'est terminé, on n'en parle plus. C'est pour ça que je souhaite que le président Kanto, je souhaite qu'il y ait un changement de système. Oui, je souhaite que les valeurs des Camerounais soient respectées, les lois soient respectées et que les Camerounais bénéficient de leurs droits. Il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de, je ne sais pas, de favoritisme entre Camerounais. Ça ne devrait pas exister. Je disais tantôt que je me suis renseignée. On m'a dit non, ça ne commence pas par la fille du président. Hein. Même ici au Cameroun, dans les écoles, ça se vit. Les filles font des choses entre elles. C'est récurrent. Je dis, c'est pas possible. C'est simplement pas possible. Et c'est incompréhensible. Ce que nous voulons léguer à la nouvelle génération, là, je dis que c'est simplement incompréhensible c'est-à-dire de développer des mœurs étrangères, des mœurs qui ne font pas partie des lois de notre pays et validées par la même loi. Vous venez aujourd'hui nous dire que nos parents avaient tort de se marier et de faire des enfants. Si mes parents n'étaient pas mariés, je ne serais pas là. Ils n'auront pas eu les enfants. Je ne condamne pas, je dis très bien, je ne condamne pas en Europe. Mais en l'occurrence, dans mon pays, je condamne parce que la loi l'interdit. Oui, ce n'est pas moi qui fais les lois. Parce que la loi de mon pays n'a jamais validé et que ça ne fait pas partie des mœurs des Africains. Nous avons toujours reçu l'éducation où la femme est appelée à se marier et fonder sa famille. Aujourd'hui, c'est un scandale total. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'aurais voulu que ça vienne d'une personne ignorante, lambda, qui, voilà, tu vois, qui a fait une erreur, qui a fait des choses, ça a fugué, ça a fuité, autant pour moi, mais pas de la première fille d'une nation. J'aurais voulu. On ne se respecte plus. Oui, et c'est pour ça. C'est un exemple parmi tant d'autres qui m'interpellent, moi, à penser que le changement doit être anticipé. C'est-à-dire on doit anticiper le changement au Cameroun. Oui. On doit l'anticiper. Sinon, chacun n'aura que ses yeux pour pleurer. Le peuple camerounais est un peuple qui est abandonné à lui. C'est un peuple qui aujourd'hui se cherche, c'est-à-dire ne se retrouve plus, a perdu ses repères. Il a beau avoir les connaissances, mais la base n'est plus solide. La base, c'est le bercail. La base, c'est où tu as poussé ton premier cri. Tu vas aller te battre. Tu vas apprendre. Tu seras professionnel en tel domaine, en telle matière. Tu dis, moi, je vais être ça. Pour venir investir dans mon pays. Pour venir construire mon pays.
Dès que tu penses à ce qui se passe dans ton pays, tu te dis, ouf, il faut d'abord qu'il y ait changement. Parce que tu ne peux pas t'investir dans ce genre de système. Un système où chacun fait ce qu'il entend en fonction des relations qu'il a en face. La loi n'est plus respectée. Moi, je veux Kamto au pouvoir. Parce qu'il est un homme de loi. Oui, il va essayer de resserrer les taux par rapport aux lois. S'il n'y a pas un homme de loi à la tête de ce pays, il n'y a personne qui va maîtriser le Cameroun. Le Cameroun a besoin d'un homme de loi, quelqu'un qui est rigoureux, quelqu'un qui tient compte des lois qui ont été votées en Assemblée. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes très intelligents. Et nous aimons. Moi, j'aime mon pays à la folie. J'aime mon pays à la folie. Je suis allergique à la médiocrité. Je déteste ce qui se passe dans mon pays. Je déteste la façon dont la jeunesse aujourd'hui est abandonnée à elle. Au Cameroun aujourd'hui, les gens se fient sur le marketing en ligne pour construire leur vie. C'est-à-dire le virtuel. Il n'y a pas de concret. Il n'y a pas de concret. Ça veut dire qu'un enfant qui se lève, son rêve, c'est de devenir créateur. Créateur de... Vous appelez ça quoi encore? C'est son rêve. Quand il a rêvé et qu'il a gagné, je ne sais pas, il a signé un petit contrat. Pour lui, il survit avec ça. Peut-être qu'il gagne plus de l'argent. Bah, il s'arrête là. Il n'a pas construit son projet d'avenir. Il n'a pas construit sa vie. C'est-à-dire, c'est comme le jeu au hasard. Pourtant, un Camerounais, un enfant conscient, c'est-à-dire une jeunesse consciente, a le choix. Il dit non, je ne veux pas rentrer dans, je vais être entrepreneur, je veux poursuivre mes études, je vais faire ceci, oui. Et après 20 ans, 25 ans, que deviendra le Cameroun? Le Cameroun, dans 25 ans, va ressembler à quoi? Ça va ressembler à quoi? Les jeunes n'ont plus de rêve. Ils n'ont plus de rêve. Ils n'ont plus de rêve. Allez, par contre, allez-y voir. Quand il y a un réseau de Jansan, oh là 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 là, tu lis les commentaires, tu te dis Seigneur Jésus. La jeune fille pense à éclaircir sa peau, à mettre une belle crème sur sa peau. Pendant qu'on parle du changement, il peut faire des études, se concentrer d'abord dans ses études ou sur ses études. Non! Quand tu vas dire que tu veux Kamto, tu veux un homme de loi, les gens vont te dire que, ah non, 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 oui, il n'y a pas de base. Les gens veulent devenir comédiens, les créateurs de contenu. La facilité. Et c'est comme ça qu'il y a des pièges dans ce qui se passe. Nous voulons les compétents, comme à l'époque, des ingénieurs, des professionnels qui vont relever le pays, relever le système au Cameroun. La jeunesse a abandonné à elle. Comment voulez-vous que le Cameroun change quand la petite fille de 15 ans pense que non? Il faut qu'elle se mette la crème. Il faut qu'elle achète les choses au-delà. Elle n'a pas d'avenir. Son avenir se limite sur le bling-bling. Il faut qu'elle brille. Il faut qu'elle se donne une image genre, c'est-à-dire elle n'a pas encore commencé sa vie. Mais à peine elle a commencé sa vie, elle cherche le garçon fructueux, celui qui va être capable, en mesure de lui donner les moyens pour s'offrir des crèmes. Vous pensez que cet enfant va encore réfléchir? Va vraiment penser à son avenir? Cet enfant va penser à son avenir? Non. Elle va penser au garçon. Changer de garçon.
Cherchez le garçon qui sera en mesure de lui donner les moyens de s'offrir des faux cheveux, de s'offrir les crèmes pour éclaircir la peau. Voilà à quoi aujourd'hui nos jeunes filles se résument. Elles sont devenues tellement envieuses. Et je viens vous inculquer le changement. Parce que le changement, ça suscite le travail. Ça suscite les connaissances. Ça suscite, ça veut dire que ça crée en toi l'envie de contribuer. De participer. Oui, partagez le direct, s'il vous plaît. Quand on parle du président Maurice Kamto, moi, je ne fais pas souvent l'apologie des gens, mais je fais l'apologie des grandes personnes, des personnes qui ont des visions. Je fais leur apologie. Je peux me mettre à genoux pour leur suivre. Je peux porter leur sac. Oui, parce que là-dedans, il y a des connaissances. Il peut m'amener quelque part. Il peut me créer, il peut m'orienter. Oui, j'apprends parce que dans ma tête, le reflet que c'est-à-dire l'image que je rejette, c'est l'apparence. Mais ce qui est à l'intérieur de moi peut être quelque chose qui peut construire, qui peut changer, qui peut transformer. C'est ça. C'est ça en fait ce que nous voulons pour notre pays. Que nous ne soyons pas à l'image du reflet d'une lumière, une fausse lumière, une lumière qui va briller juste pour 1 heure, pour 2 heures. Non. Nous voulons être à l'image d'un changement basé sur les compétences, sur des connaissances, sur le respect des lois de la Constitution, sur le respect des valeurs républicaines. Nous voulons être de ceux-là qui ont apporté le changement et qui ont écrit, qui ont inscrit leur nom dans le changement. Oui, nous voulons être ceux-là. Et j'ai trouvé que la personne qui m'a, c'est-à-dire la personne qui m'a boosté, la personne qui me donne l'inspiration de parler du changement dans mon pays, c'est ce que je n'avais jamais pensé. C'est le président Maurice Kamto. C'est lui. Oui, c'est lui. Je le suis avec réserve. Ça ne veut pas dire que si je constate, parce que moi, quand je lutte pour un changement, je ne lutte pas parce que j'aime quelqu'un. Non. L'affinité, relationnelle avec des gens, je n'aime pas. Je regarde l'objectif à atteindre. Mon problème, c'est l'objectif. Je ne veux pas une relation. Mais quand je regarde quelqu'un, là où les gens, ils regardent, ils observent. Quand on pousse le bouchon un peu plus loin, il sort. Il dit un seul mot. Ça crée, ça déstabilise ceux qui prétendent avoir la loi pour eux. Parce que c'est un homme de loi. Il sait ce qu'il va dire. Donc, je pense pour ma part que quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme ça, qui est courageux, qui maîtrise la loi, oui, le Cameroun, je le dis et je réitère, le Cameroun doit être dirigé par un homme de loi. Un homme de loi qui va appliquer la loi, qui va permettre aux Camerounais de respecter la loi. Parce que les Camerounais ne respectent pas la loi. Les Camerounais ne respectent pas la loi. Chacun pense que si j'ai quelqu'un quelque part, je peux abuser. C'est-à-dire, je peux utiliser mes relations pour abuser des autres. Et personne ne viendra me demander des comptes. Non. Avec le président Maurice Kamto, ce sera la loi pour tous. Ce sera la loi. Ma page est signalée. S'il vous plaît, je vous demande, je vous supplie, partagez-moi ce direct. Le message que je passe là, c'est un message même après les élections. Vous allez me dire, madame, vous avez raison. Nous devons dératiser, nettoyer notre pays. Notre pays ne sera pas à l'image du Jansan.
Ça veut dire que la jeunesse camerounaise doit prendre ses responsabilités. Oui, je le dis, j'assume. Un enfant qui n'a pas d'avenir et qui met son avenir dans les projets futiles, c'est un enfant qui n'est pas bien conseillé. Et quand on les interpelle à nous suivre dans le changement, c'est parce qu'on estime qu'il y a beaucoup à faire dans leur vie. Il y a beaucoup à faire. Les enfants ne sont plus ambitieux. Tu vas interpeller 5 Camerounais, 5 jeunes. Ils vont te dire qu'ils sont des créateurs de contenu. Dans 25 ans, ou bien dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce que les créations de contenu vont apporter pour le développement au Cameroun? Bonjour ma soeur, mon frère Jackson, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va apporter au Cameroun? Ça ne va rien du tout apporter au Cameroun. Au contraire, ça va détruire nos mœurs. Ça va détruire nos valeurs. Ça va empêcher la jeunesse de rêver. Si tu ne rêves pas, c'est que tu as perdu. Tu as tout perdu. Ça veut dire que si tu ne rêves pas dans ta vie, c'est que tu as tout perdu. Les gens doivent t'orienter. Je dis très bien et je réitère. Bonsoir Ronaldo. Merci. Merci d'être là. Je n'ai jamais dit et je continue de dire et je ne veux pas me justifier. Je pense que quand vous voulez contrarier les gens dans leur live, ne venez pas écrire les choses. J'ai dit que Kamto est l'incarnation du changement au Cameroun et j'assume. Je viens de dire qu'il faut un homme de loi au Cameroun. Et quand je parle de l'homme de loi, nous n'avons pas assez de temps pour essayer de dire que l'avenir ne peut pas être Kamto, l'avenir peut être Kamto. Je m'exprime en français. Ne venez pas chercher à trouver des mots pour justifier l'injustifiable. L'heure n'est plus à chercher à savoir si Kamto est l'avenir. Parce que si on vous demande à vous, qui est le candidat que vous proposez aux Camerounais et quels sont les critères même du choix de vos candidats, vous n'allez pas répondre. Vous êtes juste là parce que le but pour vous, c'est de faire en sorte qu'on ne parle pas de Kamto. Je parlerai de Kamto par conviction. Je parle de lui. Je parle de lui par conviction. Kamto est l'homme de la situation au Cameroun. De un, il a beaucoup de connaissances. De deux, c'est quelqu'un qui est humain. Il est proche du peuple. C'est-à-dire qu'il aime le contact humain. Déjà pour la gestion d'un pays. Par exemple, ici en France, j'admire, je valorise, je respecte le président Emmanuel Macron seulement pour ça. Il est présent. Quand il y a un événement quelque part, on annonce la présence du président de la République. Ça, là, c'est quelque chose qui me manque, moi. Du haut de mon âge, je n'ai jamais eu la chance de voir mon président, même seulement dans mon département. Ce n'est pas un président de Yaoundé, c'est un président du Cameroun. Et les gens comme moi, là, je pense que ça me manque. Mais quand je regarde quelqu'un comme le président Maurice Kamto, seulement lors de la campagne, même après lors de la campagne, à chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois qu'il y a une situation où le président doit se présenter, ce côté humain l'a fait en sorte qu'il est là. Il communique avec le peuple. Il assiste le peuple. Coucou, coucou Larissa, coucou Kigali. Il assiste le peuple qui est abandonné à lui. Ça là seulement. Le côté humain là, je prends ça, je valorise ça et je mets
au sommet. Maintenant, en ce qui concerne la personne du président Maurice Kamto, je regarde son cursus. Quand je regarde son cursus, je regarde ce qu'il peut apporter au Cameroun par rapport à la situation générale qui prévaut au Cameroun. Vous n'allez pas me dire que le Cameroun se limite sur les créateurs de contenu, sur des comédiens, sur des gens qui font la vente, la promotion des produits éclaircissants ou les produits de la peau, pas forcément éclaircissants. Vous n'allez pas me dire que c'est le seul business qui existe au Cameroun. Alors, quand on regarde ça, on se demande dans l'ensemble, mais qu'est-ce que ça apporte pour le développement au Cameroun? Ça emploie les jeunes. Mais les jeunes ont arrêté de rêver, d'aller à l'école. C'est-à-dire de mettre c'est-à-dire de chercher à avoir des compétences. Parce que quand tu fais le marketing de vente, tu es juste en train de vendre des produits. Tout le monde peut faire ça. Mais pourtant, tu peux devenir, je ne sais pas, ingénieur. Tu peux poursuivre tes études. Tu peux te former pour avoir une qualification dans des domaines un peu plus précis. Mais tout ça, c'est les jeunes qui se débrouillent. Ça n'a rien à voir avec la détermination d'un jeune qui a pris l'initiative par lui-même de frayer son propre chemin. On profite de ce qui se présente à nous. On profite de ce qui se présente à nous. Et aujourd'hui, on nous fait voir qu'à travers le changement au Cameroun, il faudra un militaire pour redresser le Cameroun. Mais ce militaire-là, si on va parler de militaire, tous les militaires sont du RDPC. Parce que quand les militaires, même s'ils n'adhèrent pas à un parti politique, c'est des gens qui travaillent pour un gouvernement. Si aujourd'hui le Cameroun est dans cette situation et que les choses n'ont pas changé, ne croyez pas que c'est le militaire qui va sortir en faveur ou bien je ne sais pas du peuple. Non. C'est une loi. Je pense que c'est un homme de loi qui maîtrise la loi au Cameroun qui doit prendre le pouvoir. Parce que quand on maîtrise la loi, on peut facilement refaire les choses. Oui, on peut facilement refaire les choses. Si aujourd'hui on est en train de parler des militaires alors qu'il y a des candidats, moi je pense plutôt que nous avons un problème perso. Et je ne saurais parler d'un militaire quand je vois quelqu'un qui est là, qui nous accompagne, qui veut que ça change, qui a les compétences d'aller jusqu'au bout de son engagement et l'abandonner. Non, ce sera injuste de ma part. J'ai trouvé le président Maurice Kamto comme quelqu'un qui incarne le changement parce qu'il a tout donné. Il continue de tout donner. Il continue d'être là. Il continue de répondre quand il le faut. Et je pense que des moments où les choses qu'on lui reproche de ne pas faire, c'est juste parce qu'en tant qu'homme de loi, il ne va pas faire n'importe quoi. Si le président Maurice Kamto devait répondre à tout, se confronter à ce gouvernement, il serait lui aussi en prison et les choses se seraient arrêtées. Vous savez que c'est lui le moteur. Alors, si nous ne pensons pas comme ça, et c'est d'ailleurs ce qu'ils veulent, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont voulu depuis longtemps, que le président Maurice Kamto leur tienne tête pour qu'on le récupère, on le met là où il y a les autres, terminé, qu'on ne parle plus de leur parti politique. Mais je continue à dire c'est un homme de loi. Et sa sagesse, je salue sa sagesse. Parce qu'un homme de loi ne va pas céder. Va faire exactement comme lui. Il sait jusqu'où on peut le pousser. Mais il a fait le choix de s'en tenir à la loi qui va d'abord le protéger. Et ça, là, je ne peux pas lui reprocher. Nous ne sommes pas dans un pays où tu peux dire des choses et rester en liberté. Dis, aller au-delà et rester en liberté. C'est un pays qui applique la loi selon comme ça le convient. Alors, le président Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui prend du temps. C'est quelqu'un qui étudie la faisabilité, comment, le pour et le contre.
Et je pense que même si ce n'est pas lui qui va étudier, on aura quand même compris que le pays a besoin de quelqu'un qui connaît la loi. De quelqu'un qui va venir dire, ça, tel domaine, non, je veux redresser, niveau tel, voilà l'opportunité, allez vous former, les concours sont disponibles pour tout le monde et que ceux qui doivent passer les concours passent par mérite, qu'ils ne passent pas parce qu'il est le fils de tel, il faut négocier par rapport à tel pour arriver, pour avoir son concours, alors qu'on a des qualités, on a des compétences dans le secteur. C'est pour ça, simplement pour ça, je pense que l'homme de la loi, le Cameroun a besoin d'un homme de loi. Et cet homme de loi, pour le moment, n'est autre que le président Moïse Kamto. Je ne connais pas un autre. Je ne connais pas un autre et je ne vais pas me permettre de parler de quelqu'un qui n'existe pas, même si je le pense. Il faut que ça soit concret. Nous sommes à l'heure de la concrétisation. Nous devons parler des choses concrètes, pas des choses que nous souhaitons, nous imaginons. Oui, tout le monde peut souhaiter, moi-même je peux souhaiter, mais je n'en parle pas parce que j'estime que ça n'a pas sa place. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'homme qui peut entraîner le peuple? Qui veut aider le peuple? C'est lui. Et quand je parle de lui, je m'arrête là. On peut dire militaire. Moi, je ne connais pas l'intention du militaire. Je ne peux pas parler d'un militaire. Je ne peux pas parler de qui que ce soit parce que personne jusqu'à maintenant ne m'a pas convaincu. Il faut convaincre le peuple à l'heure si c'est le peuple qui fait son choix. Maintenant, ceux qui ne veulent pas du président Moïse Kamto, c'est aussi leur droit. Moi, je ne peux pas dire que je suis contre ceux qui disent qu'ils ne veulent pas du président Moïse Kamto, mais je continue à dire c'est quelqu'un qui m'a convaincu. Et quand j'ai analysé, avant je prenais son silence pour la faiblesse. Je prenais vraiment son silence pour la faiblesse. Mais quand j'ai analysé, j'ai compris que les hommes de loi, ce ne sont pas les hommes comme vous et moi qui pensons parler et dire tout ce que nous pensons comme ça, à tout bout de chemin. Non, c'est des gens qui ont des réserves. C'est des gens qui savent qu'on le suit. Et quelqu'un comme lui qui veut accéder au pouvoir, il n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Ça peut se retourner contre lui. Je comprends comme ça que c'est quelqu'un qui ne doit pas, même s'il y a des émotions et tout, il ne va pas venir répondre parce que, oh, on a fait ceci, on a... Non, 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 non. Il incarne l'image du président d'un pays. Et à l'occurrence, le Cameroun qui a besoin de renaître de ses cendres, de voir un nouveau air, de respirer un nouvel air, de refaire les choses. De sensibiliser, c'est-à-dire de ramener la jeunesse à trouver son chemin. Parce que moi, je dis et je réitère, la jeunesse camerounaise est perdue. La jeunesse camerounaise a perdu ses repères. Oui, la jeunesse camerounaise ne répond même pas, c'est-à-dire qu'aux attentes de l'avenir, c'est-à-dire l'avenir du Cameroun, là. Comme on dit que la jeunesse, c'est le fer de lance. Il n'y a rien à voir avec la construction du Cameroun, avec l'apport. Il faut être Miss, il faut être créateur de contenu, il faut être dans les crèmes, il faut être signer des contrats de partenariat pour pouvoir survivre. Et quand on regarde tout ça, on se demande, ce n'est pas le présent qui fait le futur. Et on se dit aussi, oui, le présent peut faire le futur. Mais si on ne projette pas l'avenir sur des projets qui peuvent aider pour le développement au Cameroun, après 15 ans, merci beaucoup Larissa, partagez le live. Partagez le live s'il vous plaît. Après 15 ans, que deviendra le Cameroun? Les Camerounaises seront même d'ici 7 ans capables de venir se dénuder dans les réseaux sociaux simplement pour chercher la visibilité et gagner de l'argent. Effectivement, ma belle, mon direct est très, très, très attaqué. Ça, je sais.
Déjà que de temps en temps, ça me dit connexion lente. Il y a des gens qui sont assis là-dessus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ils ne vont pas m'empêcher de faire des directs comme ça. Ils ne vont pas m'empêcher. Aujourd'hui, on voit la fille d'un président de la République qui est en train de salir l'image de son propre pays en valorisant une loi qui n'existe pas chez nous, qui est condamnable chez nous. Mais ce que nous pouvons attendre de notre gouvernement, c'est des dispositions, qu'on fasse la loi pour tous. Qu'on nous dise si effectivement cette loi-là, malgré le fait qu'elle n'est pas validée dans notre pays, à partir de la firme du président de la République, il faut valider cette loi pour 2025. C'est d'où je dis il y a de la manipulation. On va vivre des choses ces derniers temps qui vont essayer de nous déstabiliser, de nous amener à réfléchir. Mais ce n'est pas un temps de réflexion pour ça. Il faut juste profiter de la situation pour demander que le changement arrive par anticipation, afin qu'on pratique la loi pour tous, pour permettre à tous les Camerounais, peut-être qui sont dans la même situation, de pouvoir aussi bénéficier des mêmes avantages. Oui. Si c'est validé, qu'il donne l'occasion, l'opportunité à tous les Camerounais de profiter, ceux qui se cachent encore, puisque ça ne se cache plus. Quand tu interpelles les gens au Cameroun, on te dit dans les salles de classe, ça se pratique, les petites filles maintenant entre elles et tout. Donc, c'est quelque chose qui se vit, mais qui n'est pas accepté par la société. Aujourd'hui, quand on regarde la fille du président de la République qui vient et qui passe même dans je ne sais pas, dans les médias, les chaînes de médias, pour reconnaître, se justifier, continue de nous narguer en nous faisant voir que voilà, tout le monde ne peut pas présenter sa relation. Et je ne sais pas pourquoi on nous présente ça comme ça. Une relation est personnelle. Ça veut dire que même la femme qui est mariée, elle n'est pas toujours obligée de venir présenter sa relation en public et commencer à embrasser son mari en public. Je ne sais pas quel est le message qu'on veut passer à travers cette image où les femmes qui ont accepté de se marier, de fonder leur famille, qui ont donné naissance aux enfants et aujourd'hui souhaiteraient être grand-mère. C'est-à-dire quand tu regardes ce genre d'image, tu te demandes, mais attends, quel est le message que la personne veut véhiculer? Est-ce qu'on est obligé de venir nous montrer qu'on sort avec une femme ou qu'on ne sort pas avec une femme? C'est ta vie privée. Est-ce qu'on a besoin de nous balancer les images où une femme s'embrasse avec une autre femme? C'est ta vie privée. Et c'est là-dessus que nous disons, c'est pas qu'on est contre les relations des gens, mais l'intimité des gens, ça reste l'intimité. Alors, dans un pays comme le nôtre, ça ne fait pas partie de nos mœurs. Il y a des gens qui sont en prison à cause des choses comme ça. Il y a des innocents en prison qui ont fait des choses moins graves que ça. Qu'est-ce que le gouvernement dit? D'où je dis, le président Kanto, éventuellement, en tant qu'homme de la loi, doit prendre la tête de ce pays. Oui, 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 oui. Je vais que parler de Kanto jusqu'à ce que ça va m'énerver moi-même. Il doit prendre la tête de ce pays-là, appliquer la loi pour redresser, amener les gens à respecter cette loi qui est la nôtre. Cette loi qui est la nôtre. Parce que le Cameroun aujourd'hui, pour moi, c'est chacun qui fait à sa sauce. Hein. Chacun pense que ce que j'ai envie de faire, je le fais. On est abandonné. Les gens sont abandonnés. Et leur regard est seulement sur les hommes politiciens. On cherche tous les moyens juste pour faire la barrière aux hommes politiciens. Alors qu'il y a du travail derrière. On a la jeunesse qui a presque, c'est-à-dire qui délie presque. On a les enfants qui, aujourd'hui, je dis bien 15 ans au Cameroun. Quand une jeune fille décide de se décaper la peau, c'est pourquoi faire? C'est pour attirer les hommes. À 15 ans, 17 ans, 18 ans, les jeunes filles se décapent la peau. Elles trouvent l'argent pour aller se coiffer dans les salons de coiffure. Elles font tout pour ressembler aux personnes, je ne sais pas qu'elles s'imaginent dans leur tête. Ça là,
c'est dû au fait que les parents n'ont plus la possibilité de contrôler leurs enfants. Et à cet âge-là, vous allez me dire que la jeune fille qui est ambitieuse, qui est engagée dans ses études, doit être en train de penser à mettre la crème, être en train de penser à mettre les faux ongles. Non. Non. Merci Ghislain. Elle n'a pas besoin de fréquence. En fait, pour elle, c'est de... Elle regarde d'abord sa beauté, son physique. Ma peau, est-ce que ma peau brille? Est-ce que c'est pour quoi faire? Si ce n'est pas pour séduire les garçons. Tout ça, ce pays a besoin de redressement, comme a dit Gisela. Et pour redresser ce pays, il faut un homme de loi. Un homme de loi comme le président Maurice Kamto. Parce que oui, il va appliquer la loi. Et la loi là sera valable pour tous. C'est d'ailleurs je pense que c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle ce monsieur ne veut pas lâcher. Parce qu'il sait que pour que le Cameroun revive, il faut respecter les lois. Il faut remettre les lois sur la table, étudier, appliquer pour tous les Camerounais. La personne qui n'a pas compris ça, c'est juste parce que, c'est vrai, des fois, on n'est pas obligé de comprendre comme tout le monde, mais n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel, la 2025. On ne viendra plus ici, là, dit que, ouais, peut-être, non, 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 non. Il faut être objectif. Il faut être objectif. À l'heure-ci, tu fais, ça veut dire que tu essayes de réfléchir et de te demander qui, who is the person? Un militaire, moi je mets la croix sur un militaire. Je mets la croix sur un militaire. Pourquoi? Partagez le live s'il vous plaît. Mon live est attaqué. C'est vraiment triste. Partagez le live. Je mets la croix sur un militaire parce que... coucou Macabo de l'Ouest. Coucou. Coucou maman chérie, bonsoir, tu es toute belle. Ah, merci ma belle. Tu es Merci. trop Bienvenue. belle ma belle. Tu es belle Ah, ma belle sœur chérie. ah, tu es ma belle-sœur alors. Non, c'est toi qui es ma belle sœur. C'est mon mari qui est Bafang. Ah, ton mari est Bafang. Oh là là. Yamala. Il y a mon oncle. J'espère que tu parles. J'essaye pas trop bien, j'essaye. Et Ouais, ça moi? va aller. Avec le temps, ça va Ah, aller. super, Ça va super. En fait, aller. depuis là, je suis en direct. Moi, franchement, depuis 2018 qu'on est sorti, moi, c'est Mhm, le professeur Maurice Kamto, le président élu. mhm, En fait, il a toujours tenu le même discours. Il n'a jamais changé, il n'a jamais contourné, en fait. C'est pour ça que j'apprécie vraiment ce monsieur, j'apprécie ce mhm. papa. Ouais. Et là, maintenant, toi, tu viens de dire un truc vraiment qui est réel et juste, et c'est vraiment ce que moi, j'ai toujours pensé, en fait. Comme c'est quelqu'un de la loi, Mhm, il a envie vraiment de redresser ce pays et remettre tout sur le droit chemin parce que ce pays est vraiment tordu. Je pense mhm, que c'est ce que il est en train de faire. mhm, Et par la grâce de Dieu, ensemble, on va y arriver mhm. 2025 ou avant. 2025, si quelqu'un est dans le train qui bégaye ou bien il chuchote un peu, là, la personne descend. Parce que là, au jour Même si les d'aujourd'hui, là, gens titubent, même si les gens titubent, on continue, on on va les pense. amener à voir l'essentiel, ma chère. Faut même Effectivement, pas se décourager. effectivement, parce que j'ai Mhm, toujours dit qu'on ne peut pas délivrer avec tout le monde. On va mhm. partir avec des personnes qui ont envie de partir, parce qu'il y Voilà. a certaines catégories de personnes qui pensent que c'est tout le monde. Non, dans un pays, c'est pas tout le monde qui... Il y a des personnes qui restent, on travaille pour eux.
Eux, ils viennent seulement manger. C'est C'est toujours clair. bien. Mais restez et fermez vos bouches et laissez les gens qui ont envie de travailler continuer leur travail. Donc, maman, juste pour te dire merci vraiment. Et je sais depuis 2018 que toi, tu es entré dans celui. Toi non plus, tu n'as jamais dérouté. Parfois, tu essayes un peu de vouloir rassembler tout le monde. Mais comme j'ai toujours dit, on ne peut pas rassembler tout le monde. On ne peut pas forcer. Parce que quand quelqu'un déjà saute derrière du bateau, la personne n'a plus les mêmes idées. Tu vas beau tirer la personne, ramener dedans, mais ce n'est pas pareil en fait. La personne fait semblant juste pour te faire plaisir. Tu vois un peu ce que je dis? Je Parce que comprends. vous, par exemple, vous les leaders qui est devant là, quand on dit les leaders, par exemple, les mamans comme vous là que vous nous tenez, et vous gardez la lutte, la flamme de la lutte qui tienne encore debout jusqu'à aujourd'hui là, et c'est grâce à vous. Je ne veux pas simplifier les efforts de chaque personne. Chaque personne a donné sur ses luttes. Il y a des personnes qui ont perdu les parents qui ne peuvent pas l'enterrer, comme maman Justine Boukam. En Voilà, très passant, je bien. lui fais un clin d'œil, je lui dis père, Ouais. je souhaite mes condoléances, mes sincères Hum, condoléances à sa maman, que son âme se repose en paix. Déjà qu'elle ne peut même pas déjà partir. Donc tu Voilà. vois, les gens ont sacrifié les choses. Il y a les villageois de quoi. Il y a tout ce bon, on ne peut pas compter les Kawala Mhm. Panté. Il y a énormément de donc, au jour Ouais, d'aujourd'hui, on est pour vraiment que ce pays change. Donc, c'est 2025, ça casse ou ça bouge, c'est comme ça. Parce que même c'est ici à ça. la diaspora, là, nous, on ne va pas laisser. Donc, Mhm. c'est comme Paul, c'est Brenda Chou pour venir nous. Tu sais, Brenda Chou n'est pas première qui lave deux femmes. C'est les problèmes là-bas. De Voilà. toutes les façons, les personnes, nous, qu'on veut que le pays change, ça nous intéresse, mais parce que ça va marcher même torse nu, ça nous C'est dit ça. rien. Rien Mhm. du tout. Donc, ils ne vont pas venir nous distraire avec les influenceuses à deux balles qui sont sur la toile là, qui ne nous servent à rien Mhm. du tout. Donc, vous n'allez pas venir nous distraire. Nous, on est focus quelque part. Il est bien vrai que de temps en temps, on va dans les directs, on s'ennuie aussi. Mais Mhm. pour des personnes, je dis, allez-y, mais ne vous noyez pas complètement. Pensons seulement qu'il y a notre lutte. Parce que quand c'est un peu calme là, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on sorte énormément. Parce que le RDP, ça a vu que le tribalisme, ça ne mord plus. Donc, ils sont en train de chercher comment faire pour dénigrer notre leader. Comme j'ai toujours dit, mon leader, c'est le professeur Maurice Kamto. Ça ne change pas. Et ça dit que je ne bagis même pas là-dessus. Chacun amène son leader, tu supportes, c'est pas là mon problème. Mais c'est 2021 ou avant, ça marche pour ça casse, c'est comme ça. Cette fois-ci, là, nous-mêmes, moi-même, je vais pas laisser parce que je ne peux pas perdre depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, là. On me dit que les élections arrivent, je dors. Moi, je me suis pas encore inscrit. J'ai ma carte consulaire. Je serai en vacances à la fin de ce mois. Je vais aller m'inscrire le début du mois d'août là, parce que je sais que la liste se ferme le 31 et je vais aller voter. Je vais rester surveiller ma part le jour là. Donc, il n'y a rien qui va me dérouter. C'est clair. Donc, maman, c'était juste vraiment pour te dire merci et J'espère que nous, on est là, on que vous tu, suit. j'espère que tu seras à la veillée de la maman de la reine mère de Ah l'alternance. non, 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 je vais être là. Pour ça, rien à faire. Je vais être là. Là, je serai même déjà en vacances. Parce que comme je t'avais dit, j'ai déménagé. Je suis un peu très, très loin Ah, maintenant de la capitale. Mais je d'accord. vais être là, Ok, quoi. Mais je travaille. Non, je vais être là. Si tu es super. là, je vais te faire un clin d'œil. Tu vas me Super. voir. Ok, super. Donc, Bisous. tu as le programme, tu as vu Oui, le j'ai déjà le flyer. programme. J'ai le Super. programme avec moi. Très Oui, bien. j'ai vu Super. dans différentes pages, mais j'ai le programme. Super. Très bien. Ben, écoute, on va continuer de parler de notre champion qui est De le l'autre, président Maurice Kamto. Il a tout. effectivement, maman, Il a rien à effectivement. dire. Il a rien Effectivement, à même dire. s'il n'y a qu'une personne, on va Mm. que suivre. Même s'il y a Voilà. deux personnes, parce que n'oublie pas que il ne faudra pas te décourager. De toutes les façons, toi, tu ne t'es même jamais découragé. Même sans les gens, tu fais toujours ton direct. Mais sache qu'après, il y a des gens qui viennent regarder. Par exemple, il y a des petits directs que tu fais souvent, que moi, je ne vois pas. C'est après, maintenant que je retourne dans ta page, j'écoute et j'essaie de partager. Donc, C'est on est là, gentil. on vous écoute Mm. toujours. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci, maman ma belle. chérie. Je t'embrasse Bonne beaucoup et bonne soirée. Et tu samedi. fais un Merci. gros bisou à mon frère et Je aux ne enfants. manquerai pas. Allez, Je ne on est manquerai pas, maman. ensemble, hein. Bisous, bisous. On est Merci, maman. ensemble. Je suis en direct. Merci. Faut partager, oh. Faut D'accord. partager. Mm. Ça marche. Donc, merci à notre Macabo de l'Ouest, à ma belle-sœur chérie, qui vient d'intervenir. Très, très, très belle intervention. Vous savez que nous, les Camerounais, des fois, on a cette chose-là en main, mais on ne sait pas la protéger. C'est quand elle glisse de nos mains qu'on se dit, ah, j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu. Je vous assure, si en 2025, nous perdons les élections, on va voir comme ça. C'est notre année. Ça veut dire que c'est notre année de chance. C'est notre année de concrétisation. Et quand on dit concrétisation,
On ne va plus tergiverser sur les candidatures, sur qui va être, sur quoi qui va faire. Non. Parce qu'en fait, ça avantage l'adversaire. L'adversaire se dit, ah, il y a confusion dans leur camp. Restez serein, restez concentré. Le Cameroun a besoin d'un homme de loi. Quand tu fais des analyses, tu comprends tout de suite que le candidat idéal pour le changement au Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. C'est lui, il n'y a pas de... Il peut venir comme ça, il prend le pouvoir là, il redresse ça. Même seulement pour 1 an ou 2 ans, il fait la passation. C'est pas un homme qui veut, il veut trop le pouvoir. C'est un homme qui veut redresser les choses. Il veut remettre les choses dans l'ordre. Et la chance que les élections, s'il reporte les élections en 2025, tu as peut-être raison, mais je ne sais pas pourquoi tu penses comme ça. Mais s'il reporte les élections en 2025, nous allons suivre les réactions des politiciens. En ce qui nous concerne, j'ai toujours dit, mettons-nous derrière les politiciens. N'essayons pas d'anticiper les débats. Les politiciens qui sont ceux-là que nous suivons, c'est à eux de nous dire que voilà, les élections sont reportées. On les suit. Et maintenant, nous entrons dans un débat en fonction de l'alerte qu'on reçoit. Mais moi, je crois et je pense que 2025, là, ça va passer ou ça va casser. Parce que la décision revient au peuple camerounais. Le peuple camerounais conscient. Hein. Moi, quand il dit que conscient, c'est parce que moi-même, je suis consciente. Mais ceux qui ne sont pas conscients, c'est ceux qui sont en train d'hésiter. Peut-être, non. Ceux qui n'hésitent pas là, c'est ceux qui disent, ils se définissent comme moi. J'ai défini que le président Kamtola. Si on me dit, il y a un autre candidat, je vais regarder le candidat, je vais aller chercher à comprendre le candidat. Je vais chercher à lire, connaître qui est le candidat. Pourquoi est-ce qu'il ne s'adresse pas au peuple? Pourquoi il n'est pas trop présent? Je vais me poser beaucoup de questions. Mais quand je regarde un candidat comme le président Maurice Kamto, qui est toujours présent, qui est toujours en train de nous montrer l'amour qu'il a d'abord pour le Cameroun. Parce qu'avant d'aimer le peuple, il faut d'abord aimer ce pays. Aujourd'hui, même l'intimidation ne l'arrête plus. Je pense que tout le monde a suivi sa dernière sortie, réaction avec le ministre de l'administration territoriale. Ils sont un peu dans un... Et je n'aime pas tellement en parler parce que quand je n'ai pas assez d'éléments, et je me dis, avant même de parler de quelque chose, je dois d'abord me protéger. Mais j'observe. Le président Maurice Kamto a dit qu'il ne baisse pas les bras, il n'abandonne pas. Et je pense qu'actuellement, il a été convoqué avec le père Albert Zongan. J'ai un peu lu dans les réseaux. Et après, vous avez vu la réaction de M. Albert Zongan. Quand vous lisez M. Albert Zongan, son message est très fort. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour s'amuser. C'est quelqu'un qui a même montré que, mais comment ça se fait qu'on le convoque et il arrive, on dit qu'on l'a renvoyé alors qu'il n'était pas notifié. On lui dit les choses et il a même développé pour dire que si on a même renvoyé, ça veut dire que la décision est venue de la hiérarchie. Il a essayé. Et quand tu vois quelqu'un qui est serein comme ça, quelqu'un qu'on convoque, il ne panique pas, il vient, il se présente et après, il fait son débrief de la situation. Tu te dis, ah, c'est eux les meilleurs. J'ai du respect pour Cabral Libi qui a eu la même réaction. À un moment, il a eu marre. Voilà les politiciens qui vont relever le Cameroun. Si je choisis le président Kamto, ça ne veut pas dire que j'ai un problème avec Cabral Libi. Je lui fais un coup de chapeau. Tous ceux qui ont l'intention, je dis bien l'intention, tout le monde ne peut pas gagner les élections au Cameroun, malheureusement. Tout le monde ne peut pas être soutenu, tous les candidats, malheureusement. Mais n'ayons pas cette idée de blocage à penser que l'adversaire du président Kamto, c'est l'ennemi du peuple. Non. Le,
Barbara Libby, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Ouah. Tous ceux qui osent, j'ai du respect pour eux. Parce que ne veut pas. C'est-à-dire que c'est le qui peut, c'est pas le qui veut qui se lève au Cameroun pour dire je ne le supporte pas. J'apprécie un fait. Il a eu marre et il a fait une sortie. Et il y a le président, le ministre de l'administration territoriale qui l'a aussi menacé. Mais son geste a été salutaire. Il en avait marre et il s'est exprimé sur une situation comme ça se devait. Ça veut dire que ils sont en train de dire, nous sommes conscients que 2025, le changement doit avoir lieu et par ricochet, on ne doit pas reculer devant ces gens. Donc, ils ne cèdent pas. Que ce soit lui, que ce soit le président Kamto, que ce soit les autres. Ils ont compris qu'il faut affronter l'adversaire en face. Et les Camerounais, même ceux qui pensent, prétendent dire on supporte le RDPC, il y en a qui jouent juste le jeu. Et je comprends aussi qu'il n'y a pas de tribalisme. Ils ont essayé de nous maintenir dans le tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme. Vous avez vu, remarquer que Eto'o était même à l'ouest. Et le gars a été reçu comme un prince chez lui. Donc, pour moi, concentrons-nous sur l'essentiel. Restons concentrés sur l'essentiel. Parce que eux, là, ils ont déjà la situation. Nous avons nos familles qui n'ont pas de situation. Quand les lions se bagarrent, c'est les herbes qui souffrent. Donc, je pense que l'idéal pour nous, c'est de nous concentrer sur les élections 2025 et de suivre comment on les appelle encore, nos leaders. C'est le plus important. Donc, les gens qui pensent encore que le président Maurice Kamto n'a pas les droits, là, il faut ceci, sortez de l'hésitation. Sortez de l'hésitation et restons sur le meilleur choix. Pensons à la situation du Cameroun. Pensons à nos frères qui n'ont pas de situation. Pensons même à ceux qui sont en prison par sacrifice. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour ce combat. Et toutes ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour ce combat, en majorité, sont du MRC. C'est des gens qui étaient très proches du président Maurice Kamto. Si on tourne le dos au président Maurice Kamto, on les trahit aussi. Ils n'ont rien fait pour mériter d'être en prison. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin qu'on se mette ensemble pour parler d'une seule voix, pour changer notre pays et installer le changement, les compétences, parce que eux tous là, c'est des compétents. C'est des gens qui ont des bagages. C'est des gens qui peuvent apporter pour le changement dans notre pays. Donc, je vous invite, mes frères et sœurs, à mettre de côté les polémiques, à sortir des polémiques, à sortir de la distraction et de vous concentrer. L'heure est à la concentration. L'autre là qui veut nous servir que la femme s'embrasse avec la femme, ce n'est pas notre problème. On va régler ça après les élections. Oui, 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 oui. Le nouveau président va remettre ça sur la table. On va régler ça après les élections. On prend acte. Les Camerounais ne sont pas dupes. Hein. Donc, c'était ça le message que je voulais passer. Rendez-vous le 2 août. Je vais vous donner l'adresse. Ça s'appelle le pavillon Europe 36, avenue de la Division Leclerc, 93 000 à Bobigny. Donc, toutes les personnes qui aimeraient aller soutenir la reine-mère de l'alternance qui a perdu sa mère, n'hésitez pas. Il y a même un contact, je n'ai pas noté le contact, mais ce n'est pas grave. L'adresse est le pavillon Europe, 36 avenue de Division Leclerc, de la Division Leclerc à Bobigny. Donc, je répète, le pavillon Europe, 36 avenue de la Division Leclerc à Bobigny. Donc, pour toutes les personnes qui veulent soutenir la reine-mère de l'alternance, rendez-vous le 2 à partir de 20h pour une grande veillée jusqu'à l'aube.
J'espère que le message est passé et restons focus. Je reviendrai, pas pour parler des autres choses, mais pour rester sur le président Maurice Kamto parce que pour le moment, je pense qu'il faut rester sur lui, l'encourager déjà pour ce qu'il fait et lui dire qu'on est ensemble, lui apporter notre soutien indéfectible parce que le président Maurice Kamto, c'est l'homme de la situation. Pour le moment, il n'y a pas son Dieu et il faut rester concentré là-dessus. Sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à très bientôt, peut-être la semaine prochaine ou avant. Soyez concentrés. Le Cameroun va changer together. Je vous fais des gros bisous.